Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, les souvenirs remontent. Oui, Anna. T'as des souvenirs de ta vie ancienne, Anna? Oui, parce que le preux chevalier m'a raconté ma vie. Oui. J'ai été voir. Anna, tu m'as étonnée. Tu étais la seule à soigner les Allemands? Bah oui, personne ne voulait. Tout le monde disait que c'était les ennemis de l'Europe. Pour moi, c'était des êtres humains comme tout le monde qui devaient se faire soigner. Comme les bombardements sur Londres ont commencé, donc évidemment, il y en a qui tombaient en mer, qui étaient blessés, donc ils atterrissaient dans les hôpitaux. Et un jour, j'ai demandé au capitaine, Sylvester, j'ai eu une urgence. Je l'avais réussi à le remonter une fois avec mon ami Homo. Comment tu l'appelais? Bah, je lui ai demandé comment sa mère l'appelait et lui il m'a dit ma mère m'appelle Paquito. Il était mexicain. Et moi je t'ai dit, moi je vais t'appeler Paquita si ça te dérange pas. Parce qu'on on avait un feeling tous les deux. Il m'a dit ça me dérange pas. Parce que moi je sais que tu me respectes. Et ça a été ma plus belle amitié dans cette vie. Donc, on l'avait déjà remonté une fois et la deuxième, c'était plus compliqué encore. J'ai dit, j'ai besoin d'un médecin. Je suis allée voir les Anglais ne voulant pas. Le seul qui pouvait m'aider, c'est Sylvester. J'ai dit, docteur, j'ai besoin de vous. J'ai un officier allemand qui n'est pas bien du tout. Et puis j'arrive. Non, vous n'arrivez pas. Vous venez tout de suite, c'est une urgence. Vous venez tout de suite. Et il m'a dit, vous n'êtes... J'arrive, tout de suite, j'ai dit. C'est une urgence, c'est pas quand il sera mort que vous signerez son certificat médical que vous allez le voir. C'est maintenant, ça se passe. Il m'a dit, vous n'êtes pas possible, et moi je lui ai rétorqué ça en même temps. On le remonte, on réussit à le remonter. Oui, je sais qu'il est mort pendant ma scarlatine. Oui, il n'a pas survécu la troisième fois. Ben non, c'est la vie. Donc, il ressort, il me dit, je peux savoir pourquoi vous soignez aussi bien les Allemands comme les Alliés? Je regardais, oh, déjà, c'est un être humain. Pour moi, c'est un être humain. Pour moi, c'est un blessé. Et je le soigne comme je soignerais n'importe qui. Oui, mais c'est peut-être votre ennemi, mais moi, c'est un humain. Et pour moi, il n'y a pas de prix là-dessus. Pour moi, c'est un être humain comme tout le monde. Et priez, monsieur, docteur, priez pour que je soigne aussi bien les Alliés comme je soigne aussi bien mes Allemands. Et puis si vous n'êtes pas content, vous allez dire à Hitler ce que vous pensez, mais pas à moi. Au revoir, monsieur. J'ai des alliés à aller soigner comme je soigne les Allemands. Et je suis partie, mais il m'a regardé. Oui, parce que j'ai senti son regard. Je me suis retournée et il a fait mine. Il a secoué la tête. Après le cours, je suis tombée malade 3 fois de scarlatine parce que à l'hôpital, j'ai remplacé l'infirmière en chef en pédiatrie, donc il y avait la scarlatine. À mon dispensaire pour les nécessités, il y avait la scarlatine, j'ai chopé une deuxième fois. Et le voisin, et mon petit voisin de palier a chopé la scarlatine, donc j'ai chopé 3 fois. Le lendemain de mon cours, j'ai dit, je peux pas y aller, j'avais de la fièvre. Et j'ai dit à ma bonne copine d'aller dire à Paquita de venir m'apporter ce que j'avais besoin, parce que j'avais un stock. Et moi, comme je soignais tout le monde dans l'immeuble, donc mon stock partait et j'oubliais de le renouveler. On lui transmet l'information, lui va voir son capitaine il fait, je vais la voir. Oui, mais pendant ma gentille dame, vous avez juré comme un chartier que vous vouliez pas le laisser entrer. Ben non. Il a essayé le balcon, mais il a fait les 3 étages, il a grimpé de balcon en balcon,
Mais mon balcon était fermé, donc il est redescendu. Il est allé demander à ma logeuse. Il me fait, c'est pour qui? Bah, c'est pour l'infirmière, elle est malade. Oh, docteur, allez la soigner. Parce que moi, je la soignais aussi, cette brave femme. Et il fait, elle fait, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Oui, il a frappé à la porte et j'ai juré comme un charretier. Mais il a ouvert la porte. Oui. Et il est tombé sur une furie. Mais pas longtemps, ma gente dame. Ah bon? Pas longtemps parce que vous êtes évanoui. Et là, il est resté à votre chevet. Ben, il avait que ça à faire. Mais vous pleuriez dans votre délire. Il veut pas de moi. Il ne veut pas. Il ne m'aime pas. Et moi, je l'aime. Ah. Mais il a essayé avec ses dons. Oui, mais vous aviez l'esprit tellement embrouillé par la fièvre. Oui, à un certain moment, vous vouliez vous lever. Il vous a piqué, il vous a fait une piqûre, il vous êtes endormi. Il est allé soigner, il voulait me lever pour aller soigner, pour aller changer le bandage du petit garçon que j'avais soigné. Parce que moi, le voisin, il s'était brûlé la main. Donc je piochais partout de la pommade. Et quand il est revenu, la fièvre est tombée. Il s'est installé sur le canapé que vous aviez dans la salle à manger, il s'est endormi. Le lendemain, vous êtes levé, vous avez pris la douche. On a sonné à la porte, vous avez ouvert. Et puis vous n'aviez pas compris. Ça me revient. Ça te revient, Anna? Oui. J'ai dit, mais c'est pas toi qui dors au salon? Non. C'est qui? C'est le capitaine. Pas ça là. Et lui, il a dit, elle va tuer le capitaine. Ben, bien sûr, je voulais pas de lui. Ma gentille dame, vous avez fait le petit déjeuner en jurant comme un charretier. Ben, bien sûr, il m'avait mis à poil. Moi, j'étais en colère après lui. Et lui dormait. À un certain moment, j'ai dit, je vais te réveiller, enfant, va. Tu vas voir ce que c'est de me désobéir. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que mon cœur battait pour toi, mais ton cœur ne battait pas pour moi. Et que sans ton aide, je n'arriverais pas à éradiquer ce qui se passait à l'hôpital, dans mon service. Je voulais éradiquer ces maladies vénériennes qui m'empoisonnaient. Il a ouvert les yeux. Moi, je l'ai regardé, on s'est embrassé. Oui, mais vous avez dit quelque chose? Bien sûr. Tu me touches pas si t'as pas un préservatif. Et notre idylle a commencé comme ça. 9 mois de bonheur. Oui, ma gentille dame. 9 mois où vous étiez heureuse. Oui, mais après les boutons sont sortis. Et il m'a dit, j'ai jamais vu une scarlatine comme la tienne. Eh ben non. Donc, il m'a soignée. Et comme j'avais un petit balcon, il m'a fait faire par le menuisier de son régiment une banquette où je pouvais m'étendre sur le balcon pour prendre le soleil. Et c'est là où je pleurais. Toutes mes larmes de mon corps que j'avais perdues. Je l'avais perdue. Lui essayait de revenir, mais j'ai dit non, tu m'as pas choisi, tu l'as choisi elle, tu restes avec elle. Et un jour, j'ai eu de la fièvre. Je suis rentrée chez moi, j'ai eu de la fièvre. Dans la nuit, j'avais soif. Non, je dormais dans le salon, dans le salon, parce que je voulais plus réintégrer mon lit. Il y avait son odeur, il y avait tout plein de souvenirs. Et j'ai tapé contre une chaise, je suis tombée, mon ventre a atterri sur la chaise et je me suis retrouvée par terre. Et je l'ai appelé au secours, comme je savais qu'il était médium, comment vous l'avez su. On se l'est dit dès la première nuit qu'on a passé ensemble. On s'est dit nos dos. J'ai dit je suis empathique. Il fait je suis médium. Et il est venu le lendemain avec Paquita. Il m'a trouvé. Ils m'ont emmené à l'hôpital pendant 3 jours. Il m'a soigné pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, j'ai ouvert les yeux.
Je suis tombée sur Paquita qui lui allait réveiller son capitaine. Il a dit que le capitaine allait réveiller. Il s'est précipité. J'ai mis ma main sur sa joue et je lui ai dit « Je t'aime, au revoir. Pardonne-moi, je t'aime, pardonne-moi, au revoir. » Et je suis partie. Et lui, il t'a pleuré. Et Paquita aussi t'a pleuré, Anna. Et mes parents, vu que on s'était disputé, ils sont même pas venus à mon enterrement. C'est lui qui a fait les formalités pour mon enterrement. Et après, il préparait le débarquement, il fallait que je me parte. Il m'a renvoyé. Et lui, il est mort avec son infirmier à Omaha. Lui, il est monté. Et son infirmier fidèle est resté. Et je l'ai récupéré. Anna, il te bénit et il t'aime toujours autant. Moi aussi. Voyez mes amis, l'amour ne meurt jamais. Au revoir. Que la paix du Christ soit toujours